Les mathématiques, la bête noire de tellement de personnes. Pour moi, c'est une passion. Je suis passionnée par les mathématiques depuis toute petite. Je vais vous donner aujourd'hui les bases. La raison pour laquelle il y a tellement de monde qui déteste les mathématiques, c'est parce que dès le début, ils n'ont pas eu les bons outils qui puissent les permettre de comprendre les mathématiques. Les mathématiques, moi, je le définis comme une langue étrangère, comme une langue qu'on parle. C'est un langage. Comme vous apprenez à parler le français, le chinois, l'espagnol ou le swahili, vous apprenez aussi à parler les mathématiques. Si on vous apprend la langue dès le départ avec les bonnes bases, eh ben, le reste suivra. Et la même règle s'applique aussi pour les langues. La règle, c'est plus tôt vous commencez et mieux c'est. Parce que l'enfant qui est petit est une éponge qui absorbe tout ce qu'on lui met dans la tête. Plus tôt vous allez commencer à apprendre à l'enfant une langue étrangère, mieux il le parlera plus tard. Moins d'accent entre guillemets il aura et moins de fautes il fera dans la langue. La même règle s'applique pour les mathématiques. Plus tôt vous allez commencer à apprendre à votre enfant à parler le langage mathématique, mieux il va s'exprimer dans ce langage-là plus tard. Les bases sont simples. D'abord, apprendre à reconnaître l'écriture des chiffres dans l'écriture de votre langue, par exemple. Parce que vous savez que l'écriture latine n'est pas du tout la même que l'écriture arabe ni l'écriture russe. Par exemple, il y a tellement d'écritures dans le monde. Il faut commencer par là. La reconnaissance visuelle des chiffres. Une fois que l'enfant reconnaît visuellement les chiffres, là vous passez aux quantités. L'enfant ne doit pas seulement reconnaître visuellement les chiffres. L'enfant ne doit pas seulement apprendre à compter les chiffres dans l'ordre, voilà, bêtement de 1 jusqu'à 100. L'enfant doit savoir représenter les quantités des chiffres qu'il est en train de prononcer. Je me répète parce que c'est très important. D'abord la reconnaissance visuelle, ensuite compter dans l'ordre jusqu'à un certain nombre. Peu importe, ça peut être jusqu'à 2, jusqu'à 5 ou jusqu'à 100. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important de tous ces trois règles-là, c'est la quantification. L'enfant doit apprendre à quantifier. Il doit apprendre que 2 objets, c'est ça. C'est 1 plus 2. Donc, ça fait 2. 1 plus 1, là, ça fait 2 objets. Il doit apprendre que 10 objets, ce sont 10 objets différents. Ça, c'est la base. La deuxième chose qui fait que votre enfant, plus tard, aura des difficultés en mathématiques, c'est la méthodologie d'apprentissage. Et ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas une méthode unique qui va fonctionner pour tous les enfants. À chaque enfant, sa méthodologie, parce que chaque être humain, oui, les enfants sont des êtres humains, au cas où vous n'êtes pas au courant, sont des êtres qui sont singuliers, qui ont leur propre personnalité et leur propre façon d'apprendre. Vous avez les 3 bases. Apprendre à reconnaître, apprendre à compter dans l'ordre et apprendre à quantifier. Et ensuite, vous ajoutez à la bonne méthodologie. Pour savoir quelle est la bonne méthodologie, il n'y a pas de miracle à faire. Il faut tester. Vous commencez par tester une méthodologie, ça ne marche pas, vous changez. Surtout, ne vous obstinez pas à tester 10 000 fois la même méthodologie parce que ça ne servira à rien. Peut-être vous changez temporairement de méthodologie et vous essayez de revenir à la première méthodologie plus tard. Peut-être que plus tard, l'enfant sera prêt à utiliser cette méthodologie à laquelle il a échoué au tenté. Peut-être que c'est juste pas le bon moment. Et pour ça, il n'y a pas d'autre secret. Il faut les essayer. C'est justement ces bases-là que je vais vous donner moi ici. Je vais vous apprendre à créer facilement, très facilement et à moindre coût de chez vous des jeux
qui peuvent vous permettre de commencer à apprendre à votre enfant, même un bébé de 1 an, voire même moins d'1 an, les mathématiques. Ça, vous pouvez le commencer même à 3 mois. C'est comme je vous ai dit, c'est vraiment une langue étrangère. Même à la naissance, vous commencez. Je vais vous apprendre à faire ça. Je vais vous apprendre à les apprendre à compter dans l'ordre. Et ensuite, je vais vous apprendre à les montrer comment, à les apprendre à quantifier les chiffres. Et je vais vous donner une multitude de méthodologies que moi je connais pour vous permettre justement de pouvoir en tester plusieurs et voir lequel fonctionne avec votre enfant. Je vous laisse regarder les exemples de vidéos que je vais vous mettre juste après des jeux. Je vais vous laisser regarder mes enfants en train de jouer. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai fabriqué ça. Dans cette chaîne, je vais faire beaucoup de vidéos où je vous montre comment fabriquer vous-même vos propres objets. Sur ce, je vous dis bye! Oh, bravo, Long, tu as trouvé 7. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hello. C'est quoi ça? 2, bravo. Coucou, le petit frère Bibi. C'est pas grave. Laisse-le jouer aussi avec ça. Il n'y a pas de problème. Et le logo. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça, Logi? On va mettre ici. Oh, c'est quoi ça que tu as trouvé? Ah non. Dans la tête. 7. Tu as trouvé 2 et 7. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches après? Qu'est-ce qui manque comme chiffre? Oh. Non. 1. D'accord. 1. Allez, cherche maintenant. Moi, je vois 6. Tu cherches 6? Et le cas, les dit. Et le collègue. Auto. Et bien, les Ok. Ok. Ça, c'est quoi? Oh non. Ça, c'est quoi, les chérie? C'est 5. Maman. Oui, Coco. C'est 5? Oh, deux têtes. Oui, tête. Bibi. Auto. Auto en français, c'est comment? 8. 6. 10. 10. Et ça, c'est 3. Et 9. Ok, on cherche. Le papa. 4. Bravo. Qu'est-ce qui manque? Maman. Oui. Et le oh. 0. J'ai pas mis 0. Oh, le Moi, je vois 10. Tu vois 10 ou pas? 10. Cherche 10. Je le vois. Cherche 10. Appuie. Mais si, il est là. Il a le body. 10. Bravo. Qu'est-ce qui manque après? Il manque quoi? Un peu la 6. 6 et 9. Donc, il n'arrive pas encore à prononcer 9. Moi, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Ah. C'est 9. Bravo. Et qu'est-ce qui manque maintenant? Oui, on va faire avec uniquement le bleu. Mais tu comptes, tu n'as pas compté. On va recommencer. Oui, on va 6, d'accord? On recommence. Ça, c'est là. C'est quel chiffre, ça? 6. Allez, maintenant, tu comptes avec ton doigt. 1. Tu comptes? 3. 4. 5. Et 6. Tu as compté? 6. Oui, tu comptes? Voici 2 matériels qui sont très simples à fabriquer et qui ne va pas vous coûter beaucoup d'argent, presque rien du tout. Et en même temps, vous sauvez la planète parce que vous faites du recyclage. Ça, c'est un truc où on met les œufs. Donc, j'ai récupéré. Au début, vous essayez quand même de mettre les chiffres dans le bon ordre. D'accord? Celui-là, il est un peu plus avancé. Donc, j'en ai plusieurs. Hein?
Vous essayez de mettre, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Vous arrêtez peut-être à 5. Vous coupez là. Vous commencez avec les 5 premiers chiffres pour que votre enfant puisse les mémoriser. Et vous récupérez des bouchons comme ça, des bouchons de bouteille d'eau. Hein? Soit vous consommez de l'eau en bouteille, donc vous récupérez les bouchons, soit vous connaissez des gens qui en consomment, vous leur demandez de vous garder les bouchons, ou vous allez dans les supermarchés, souvent ils ont des endroits où les gens jettent les bouchons. Et ben, vous demandez tout simplement qu'on vous en donne, voilà, une dizaine, ça suffit. Vous rentrez chez vous, vous prenez un feutre et vous écrivez les chiffres. Et vous demandez à votre enfant de prendre les bons chiffres. Bien sûr, vous en faites plus qu'il n'en faut, justement pour l'embrouiller, pour pas que ce soit trop facile pour lui. Par exemple, si vous vous arrêtez ici jusqu'à 5, vous faites les chiffres jusqu'à 10 par exemple. Et vous lui donnez les chiffres, vous l'observez. Vous lui donnez les chiffres, les bouchons avec les chiffres, pour qu'il vienne mettre ici. Ça, ce sont des chiffres que j'ai récupérés d'un ancien calendrier en tissu. Mais voilà, c'est vraiment pas obligé. Vous pouvez utiliser tout ce que vous pouvez pour faire ça. Et c'est un jeu qui ne va rien vous coûter et qui est très facile à fabriquer, qui va vous permettre non seulement d'aider votre enfant à maîtriser les chiffres, mais aussi à passer du temps avec votre enfant. Si vous ne savez pas comment jouer avec votre enfant, je suis en train de vous proposer des jeux à faire avec lui et qui vont lui être bénéfiques. Voilà, là j'ai mon fils qui est en train de les faire. C'est très simple, il reconnaît, voilà, là il s'est trompé sur le 9, il s'est rendu compte, il va le mettre sur le 4. Hein, le 9, c'est vrai que ça ressemble un peu au 4. Voilà, il va le mettre au bon endroit sans même que j'ai eu à lui corriger. Ce jeu-là, ça permet à votre enfant de reconnaître le chiffre visuellement. Et à chaque fois que votre enfant va prendre le chiffre, prononcez le nom. Par exemple, s'il prend 2, voilà, il a pris 2, je vais prononcer 2. Et comme ça, il va apprendre le nom. Il va apprendre le nom et il apprend aussi en même temps comment est-ce que ça s'écrit. Donc, il va apprendre à le reconnaître. Ça, c'était pour la reconnaissance. Maintenant, les chiffres, la plus grande difficulté des mathématiques aujourd'hui avec les enfants, c'est que vous avez des enfants qui savent compter jusqu'à je ne sais pas combien, mais qui ne savent pas mettre les quantités en face des chiffres. J'ai créé des petites choses comme ça, c'est très simple à faire. C'est juste une petite feuille de papier. Vous avez vu, j'ai écrit 6 à la main, j'ai fait un trait pour séparer et j'ai dessiné 6 petites boules parce que j'utilise des boules. Alors ça, c'est pareil, c'est un ancien collier qui s'est cassé, donc j'ai recyclé pour avoir des petites boules comme ça. Mais là, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quoi. Vous pouvez même mettre des bouchons où il n'y a rien écrit justement, comme ça. Et l'enfant apprend à placer 6 objets. Moi, au début, je faisais ça au moment du goûter. Par exemple, avec des myrtilles, avec des fraises, avec ce que vous voulez. L'enfant pose ici et pendant qu'il pose, vous comptez avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est très important de faire en sorte que l'enfant pose l'objet sur les petites boules que vous aviez dessinées. Et comme ça, il sait que 6, ça représente vraiment 6 objets différents. De cette manière-là, l'enfant va aussi apprendre les quantités. Et pour lui, les chiffres ne seront pas que des dessins, ça sera vraiment des quantités bien différentes. Et ça, c'est la base des mathématiques. Ne soyez pas pressés que votre enfant arrive à compter jusqu'à 30. S'il ne sait pas vous donner 10 objets différents et qu'il sait compter jusqu'à 100, ça ne sert à rien. Plus tard, il aura beaucoup de lacunes à l'école parce que pour lui, tous ces chiffres-là, ce sont des dessins qui dansent. Ce ne sont pas du tout des quantités. Voilà.